Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast de la Team Divergente. Aujourd'hui, nous allons parler de comment nous voyons le monde dans le futur, donc ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans. On est en compagnie de Reda, et je vais directement lui poser la question, comment tu vois notre monde dans 10 ans? Franchement, dans 10 ans, la vie pourrait prendre plusieurs directions, mais si, genre, tout dépend des choix de la société et de l'environnement. Si on agit, genre, sérieusement contre le changement climatique, on pourrait avoir plus de villes vertes, d'énergie propre et de transport durable. Mais si, genre, la société continue comme ça, dans, dans certaines villes, régions, on risque d'être affecté par genre la sécheresse, les changements climatiques, où on aurait des pertes humaines, animales et végétales. Je pense que dans 10 ans, le monde n'aura pas trop changé non plus, il n'y aura même quasiment aucun changement, à part des nouvelles lois, des trucs comme ça, mais bon, ce sera pas très... on sentira pas vraiment le changement, quoi. À propos du réchauffement climatique, il aura un peu augmenté, mais je pense pas trop non plus. Enfin, 10 ans, c'est pas assez pour qu'on soit vraiment en réel danger, quoi. On vivra toujours, on aura peut-être des gosses, on sait pas. On va se pencher sur plutôt 100 ans, ce qu'on pense de ce qui arrivera dans le monde dans 100 ans. Vas-y Reda, je te laisse commencer. Moi, je pense sur 100 ans, déjà, la vie va, à ce que j'en pense, la vie va complètement changer. Je pense qu'il y aurait des gens qui voudraient comme aller vivre sur Mars ou des planètes plutôt habitables. Mais dans le futur, si vraiment l'humanité se développe à un point, mais pour le coup, je pense que l'humanité changerait complètement. Déjà, pour commencer, l'intelligence artificielle, ben, serait, comment dire, au plus haut de, de sa catégorie et Dans 100 ans, je pense qu'à cause du réchauffement climatique en grande partie, on verra certainement beaucoup d'immigration dans les pays nordiques, genre Suède, Finlande et tout, même Islande, Arctique et tout. Après, Antarctique aussi, hein, forcément. Il y aura beaucoup d'immigration par là. Donc que ce soit bon, par les pays d'Afrique, peut-être aussi par les pays d'Europe. Les pays d'Europe du Sud un peu. Donc la France, Italie, Espagne, Grèce et tout. Portugal. Portugal aussi évidemment. Après, à propos des technologies, bah, je vois pas trop quelles. Peut-être qu'on aura peut-être des. Peut-être que les plus grandes technologies qu'on inventera, ce sera peut-être des traitements en médecine. Alors tu sais, peut-être pour guérir les cancers, les trucs comme ça. Les grosses maladies. Mais je pense pas qu'il y a vraiment de nouvelles technologies hyper importantes qui verraient le jour en 100 ans. En tout cas, je vois pas. Après, c'est quand même 100 ans, hein, donc il peut y avoir des dingueries qui se passent, hein. Mais bon, je pense pas il y aura pas de voiture volante par exemple. Il y aura pas ça. Il y aura peut-être des trains qui vont plus vite. Non, en vrai, non, pour les voitures volantes, c'est pas genre volante, mais tu vois, genre les trains à grande vitesse au Japon. Ouais. Ben, tu vois, ces trains-là, ils utilisent pas Ouais, ils utilisent le magnétisme. genre Ouais. ouais, ils utilisent pas des chemins de fer, mais plutôt le magnétisme. Mais je pense plus tard, les voitures aussi, elles pourront genre avoir comment dire? Du magnétisme? Non, non, c'est impossible. Ouais, Ça se fera jamais. Peut-être possible dans les grandes villes, mais ça se fera jamais. Parce que le problème, c'est qu'il faut des aimants. Il faut faire des routes en aimant. Et ben encore, oui, faire des mais rails en aimant, ça se fait. Mais faire toutes des routes en aimant, ça va coûter beaucoup trop cher. C'est pas rentable. Ça servirait absolument à rien. Et ce serait beaucoup trop ouais, coûteux pour j'avoue. pas grand chose. Et surtout que les trains, ce qui est intéressant, vu que ça va vite, et donc s'ils font des lignes droites, alors que les voitures, bah, ça fait beaucoup de virages et tout. Et Ouais, si tu vas trop vite avec les virages, bah, avec le magnétisme, ça ira pas trop. Tu mets deux ouais, aimants entre eux, si tu prends deux aimants
et que tu les fais rencontrer, sauf qu'ils vont super vite, bah, ils se rencontreront pas, j'arrive pas à le dire, ils se rencontreront pas s'ils vont trop vite et que l'aimant est pas assez puissant, tu vois. Hmm. Donc et surtout que si le poids d'un véhicule, enfin la masse d'un véhicule est beaucoup trop grande, bah, s'il va à pleine vitesse, il aura beaucoup de mal à rencontrer l'autre aimant. Enfin, l'aimant, il aura pas le temps de faire quelque chose, quoi, il aura pas le temps d'agir. Donc après, déjà, il faudra un aimant très puissant, et pas trop puissant pour que si la voiture soit à l'arrêt, il faut pas qu'elle soit expulsée. Il faut en même temps que la vitesse soit bien ajustée. Donc ce sera beaucoup trop compliqué, ce sera cher. Et ça servira pas à grand chose, quoi. Après, au niveau de la conquête spatiale, bah déjà on aura forcément colonisé Mars, ça c'est obligé. Ouais. Mais je pense pas qu'on ira plus loin. Peut-être sur Vénus à la limite. Mais je pense que ça sert à rien d'aller ailleurs. En tout cas, on posera pas les pieds ailleurs que sur Vénus en tout cas. Oui, mais Vénus, c'est pas une planète gazeuse. Non, c'est pas gazeux. C'est les 4 dernières là qui sont gazeuses. Mais je pense pas qu'un homme ira sur Jupiter. Ça c'est impossible, mais plus loin évidemment. Oui, Et ça. on n'ira pas sur Mercure aussi. Mais Vénus c'est peut-être possible, si on trouve un moyen. Mais on n'ira pas ailleurs en 100 ans, je pense. C'est impossible. Et après, au niveau des satellites, je pense pas qu'on ira plus loin non plus. Je pense qu'on verra jamais une planète hors de notre système solaire, ça c'est impossible aussi, pas en 100 ans. Et même dans 1000 ans, je pense que ça sera pas possible. En Mais parlant de technologie, déjà, même juste maintenant, le Japon, ils ont déjà, comment dire, inventé la 9G. La 9G, c'est tellement puissant qu'ils ont dit que tu peux télécharger genre toute l'interface de Netflix. Du coup, dans 100 ans, c'est sûr que ça sera beaucoup plus développé et Internet, ouais, ça sera il de y plus en plus. aura, ouais, Ça deviendra gratuit pour tout le monde, c'est sûr. Ça sera même gratuit, Internet. En tout cas, la DSL, elle sera gratuite. Et ce sera même, après je dis gratuit, même pas. Ce sera vieux. Ce sera un truc de vieux, c'est la DSL. Enfin, le Wi-Fi et tout. Maintenant, ouais. Après, je pense qu'il y aura meilleur que la fibre maintenant. Il y aura forcément une alternative encore mieux. Après, je sais pas c'est quoi, mais on trouvera forcément une dinguerie. Après, ça se trouve, il y aura même plus d'internet. Il y aura encore autre chose qui sera encore plus performant. en 100 ans, ça peut partir très vite. Donc, Internet, comme tu as dit, oui, ça peut devenir un truc de vieux, mais du coup, il y aura genre juste une alternative beaucoup mieux, gratuite, comme tu as dit, mais ça changera pas beaucoup, genre tout ce qui est interface, vidéo. Je pense pas que ça changera énormément, mais peut-être qu'il y aura comment ça s'appelle? Des hologrammes, mais L'hologramme pour le peut-être. coup, ça. Mais en vrai, en 100 ans, ça peut aller très vite. Ça peut aller Du très coup, vite, ouais. ça. Ouais. Mm. Déjà, pour tout ce qui est genre comme hologramme, je sais plus c'était où déjà, en Amérique ou je sais pas quoi, ils ont créé quelque chose qui est comme un hologramme que tu peux toucher. Mais c'est pas vraiment un hologramme car c'est fait avec des, éla- des élastiques qui, comment dire, qui les font vibrer à une certaine fréquence. Et quand tu le touches, c'est comme si c'était l'objet que tu vois plutôt. Mm. Mais en 100 ans, ça peut aller très vite. Ouais, ça peut aller vite en effet. On va s'arrêter là. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettre un petit commentaire et nous dire ce que vous voulez voir pour les prochains podcasts. On vous souhaite une bonne soirée. A plus.